الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous continuons notre série Un verset, une histoire. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous accepte nos œuvres et qui nous pardonne nos péchés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a construit sa mosquée, le Masjid al-Nabawi. Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple la famille de Abi Salama, habitaient loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Habitaient de l'autre bout, de l'autre côté de la ville de Médine. Mais malgré ça, ils se rendaient aux 5 prières. Ils se rendaient pour accomplir les 5 prières. Dans l'obscurité de la nuit, dans la fraîcheur et dans le grand froid de la nuit, ou dans les grandes chaleurs de la journée, à Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr. Et parmi eux, il y avait des personnes âgées, des personnes faibles, des personnes malades. Parmi eux, il y avait des compagnons qui n'avaient pas de monture, qui prenaient le risque de se rendre aux 5 prières dans la nuit, alors qu'il pouvait leur arriver plusieurs choses, alors que le danger à cette époque-là existait. Mais malgré cela, ils tenaient à accomplir leurs prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne rataient pas les prières en commun. Ils marchaient sous la chaleur du soleil. Ils marchaient dans le froid de la nuit, mais ils ne délaissaient pas la prière en commun. Ils ne délaissaient pas la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis des gens leur ont dit à Abi Salama: si vous venez habiter à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sera mieux pour vous. Ça sera mieux pour vous. Vous aurez moins de risques, vous aurez plus de facilité à vous rendre à la mosquée. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu des compagnons conseiller Abi Salama de venir habiter avec sa famille à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Buyutakum, restez dans vos demeures, gardez vos appartements, gardez vos maisons. Vos pas, les pas que vous faites et les risques que vous prenez seront écrits dans un livre et vous seront comptés le jour de la résurrection. Et vous serez élevés grâce à ces pas que vous faites pour vous rendre à la mosquée, pour vous rendre à la prière du vendredi, pour vous rendre pour prier les 5 prières, pour vous rendre pour écouter les conférences et les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vos demeures, vos pas seront comptés. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant: Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dans le sens, c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour le delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Dans un registre explicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé de garder leurs appartements, de garder leurs maisons et de continuer à faire cet effort. Et que c'est pas le jour de la résurrection, ils les verront. Ils verront le jour de la résurrection le fruit de ce qu'ils ont semé. Ils verront le jour de la résurrection les efforts qu'ils ont faits. Ils verront le jour de la résurrection la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se verront le jour de la résurrection élevés en degrés. Pourquoi? Car ils ont marché, ils ont multiplié les pas vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
pour écouter ses conférences, pour assister à la prière du vendredi, pour accomplir les 5 prières quotidiennes. Est-ce que nous, aujourd'hui, avec les facilités qu'on a, je parle bien sûr hors confinement, nous sommes en capacité de se rendre à la mosquée pour les 5 prières, alors que nous avons des voitures, alors que nous sommes en sécurité? Posons-nous cette question et que chacun d'entre nous se réponde sincèrement et se remette en question. Où sommes-nous par rapport à ces gens-là? Nous sommes très, très loin de ce qu'ils faisaient comme bonne œuvre. Nous sommes très, très loin des efforts qu'ils accomplissaient pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons l'effort et essayons de se rapprocher. Bien sûr, nous ne pourrons pas être comme eux, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais essayons un maximum de se rapprocher d'eux. Ces compagnons, radiyallahu anhum wa arzahum, qui marchaient dans la nuit, avaient écouté et médité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit: annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans l'obscurité, c'est-à-dire qui marchent pour se rendre à la mosquée dans l'obscurité, c'est-à-dire pour Salat al-Fajr et Salat al-Isha. Annonce-leur la bonne nouvelle qu'ils auront la lumière complète le jour de la résurrection. Le jour où la personne devra passer sur le pont As-Sirat, qui est aussi fin qu'un cheveu, aussi aiguisé qu'une épée. Certaines personnes auront de la lumière pour pouvoir passer sur ce pont. Et d'autres n'auront pas de lumière. Et d'autres auront un tout petit peu de lumière. Et d'autres auront de la lumière, une lumière aussi grande qu'un palmier, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Ces gens-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui habitaient loin et qui faisaient l'effort quand même de se rendre à pied aux 5 prières à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit à ses compagnons: annoncez-leur la bonne nouvelle. Ils auront annoncé la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans l'obscurité pour se rendre à la mosquée. Ils auront la lumière complète le jour de la résurrection. C'est-à-dire quand ils devront passer sur le sirat, ils auront la lumière complète. Lorsque les gens seront dans l'obscurité, eux auront la lumière. Est-ce que nous avons médité ce hadith? Est-ce que nous avons fait l'effort de se rendre aux prières quotidiennes dans l'obscurité afin d'avoir cette récompense qu'Allah Azza wa Jal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à ceux qui se rendent aux mosquées en marchant dans l'obscurité? Faisons l'effort de se rapprocher des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisons l'effort d'adorer Allah Azza wa Jal de la même manière que les compagnons radiyallahu anhum wa arzahum le faisaient. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde al-firdaus al-a'la et qui nous accorde le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis et de ses compagnons. Et avant de finir, un conseil. Nous avons passé les 10 premiers jours du mois de Ramadan et c'est passé très vite, comme d'habitude. Et cela fait partie des signes de la fin des temps. Des signes de la fin des temps. Que le temps, que l'heure, que la semaine, que le mois passent très vite. Nous avons déjà passé 10 jours et nous sommes au 11e jour du Ramadan. Et nous rentrons dans les 10 jours du milieu du mois de Ramadan. Et les 10 jours du milieu du mois de Ramadan sont mieux que les 10 premiers jours en termes de récompense. Donc faisons l'effort afin d'être récompensés, afin d'avoir la grande récompense qu'Allah Azza wa Jalla a promis aux jeûneurs. Et les 10 derniers jours du Ramadan sont meilleurs que les 10 du milieu, que les 10 jours du milieu et que les 10 premiers jours. Faisons l'effort et redoublons d'efforts et continuons dans notre lecture du Coran, dans notre récitation du Coran. Continuons à jeûner en préservant notre jeûne, pas seulement en s'abstenant de boire et de manger, mais en s'abstenant également de dire de mauvaises choses. Faisons les efforts de donner des aumônes en cherchant les pauvres et les nécessiteux. Faisons l'effort en faisant manger des jeûneurs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis une grande récompense à ceux qui nourrissent un jeûneur. Faisons l'effort afin d'atteindre l'objectif qui a été fixé
avec la prescription du mois de Ramadan, c'est-à-dire atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.